Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit tuto make-up et j'en profite pour tester le nouveau fond de teint que j'ai acheté dernièrement qui est le fond de teint Terracotta de Guerlain. Alors, on nous dit c'est un fond de teint perfection naturelle, fraîcheur, bonne mine, tenue 24 heures sans transfert. Malheureusement, on ne pourra pas tester la tenue aujourd'hui parce que j'ai pas grand chose à faire, je vais juste rester à la maison. Mais au moins, on va tester le volet euh, perfection, bonne mine et sans transfert. Donc sans plus tarder, c'est parti. Alors, avant de commencer, j'ai tracé et plaqué mes sourcils avec du gel. Ensuite, j'ai mis un premier primer hydratant pour la peau qui est le Glowy Sérum de la neige. Ensuite, j'ai rajouté un primer anti-brillance de chez NYX. Et puis après, j'ai délimité mes sourcils avec le Yves Saint Laurent Touche Éclat Concealer. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint. C'est pourquoi on fait cette vidéo. D'abord, je déballe. Franchement, la bouteille est trop belle. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Ce côté un peu double épaisseur de la bouteille et tout, le bouchon, tout ça, franchement, c'est trop stylé. Je l'ai pris en teinte 7N. Je vais l'appliquer avec mes doigts. Et ça sort pas. Ah! Oh! Alors, on voit que ça coule un peu. C'est pas liquide, mais c'est assez fluide quand même. Et je vais l'appliquer avec mes doigts. Et puis... Oh! Vous la j'aime, hein? Ah, ça a bien couvert la tache que j'avais en bas ici. Donc, niveau couvrance, c'est vraiment pas mal. Niveau couvrance, c'est vraiment pas mal. Je vais appliquer sur le reste de mon visage. Bon. On va estomper un peu. Je vais utiliser un beauty blender que je vais humidifier pour estomper le fond de teint sur mon visage. Franchement, j'aime beaucoup. Là, j'ai mis une pompe et demie et c'est bien couvert. Il y a encore des endroits, par exemple, où les taches sont vraiment visibles ici et ici où on sent encore la peau. Et du coup, ça fait l'effet naturel qu'ils ont dit, mais autrement, c'est assez couvrant. Je me dis que si je rajoute un peu de fond de teint, ça peut être plus couvrant que ça, donc je vais essayer ça. Je rajoute là où je pense qu'il y a encore des taches. Et puis, je vais réestomper à nouveau. Franchement, c'est très joli comme fini. Là, déjà sans rien mettre dessus, je vais vérifier l'affaire du transfert là. Alors, je viens juste d'appliquer, je vais juste faire ça. Ça a transféré un peu. Mais bon, j'imagine que je viens juste d'appliquer, que c'est pas bien sec, bien truc. Alors, j'ai laissé poser le fond de teint peut-être 5 minutes avant de refaire le test de transfert. En attendant, j'ai tracé mes sourcils avec un stylo à sourcils Kiko. Et ensuite, j'ai appliqué du concealer. Le concealer que j'utilise, c'est Camo Concealer, le Fini Matte. J'ai appliqué deux teintes différentes, une teinte très claire et une teinte plus foncée en dessous de mes yeux, sur l'arête de mon nez, sur mon front, sur mon arche de Cupidon et sur mon menton. Ensuite, j'ai estompé le tout à l'aide d'un pinceau plat et je me suis assurée que la matière était bien étirée sur toute la totalité du dessous de mes yeux. On va refaire le test de transfert là. Ah, il y a très peu de matière sur le papier. Il y en a juste un peu, mais genre vraiment très peu en fait. On va essayer ce côté. Pareil, il y a très peu de matière qui a transféré. Donc on peut dire que le test est concluant. Et puis j'imagine que plus ça va se poser sur le visage, bah, moins ça va transférer. Très bien déjà. Je vais me faire un petit contour. Alors pour le contour, j'ai utilisé la palette contour duo de Tom Ford. J'ai utilisé un pinceau biseauté pour appliquer
la crème contour sur mes pommettes. Et ensuite, j'ai utilisé un peu de mon concealer pour accentuer le dessous du contour. Et puis, je suis repassée avec le Beauty Blender sur la totalité de mon visage pour essayer d'estomper toutes les lignes et m'assurer que toutes les différentes matières se fondent dans la peau. Ensuite, j'ai utilisé une poudre libre pour me fixer et pour pouvoir bake le concealer. J'ai utilisé la poudre libre de Givenchy. Et pendant que ça posait, je me suis mis du fard à paupières. J'ai utilisé la palette Hypnose Palette de Lancôme en teinte French Nude. Et ayant les yeux sensibles, à chaque fois que je fais un truc sur mes yeux, il faut que je les laisse se reposer, sinon je vais commencer à pleurer. Donc après avoir appliqué le fard à paupières, j'ai laissé mes yeux un peu respirer et je suis venue retirer l'excès de poudre de mon baking à l'aide d'un pinceau. Après quoi, j'ai rajouté du blush. J'ai acheté cette palette sur Facebook, donc je sais pas du tout c'est quoi le nom, mais les couleurs sont très très jolies. Donc j'ai mis un petit blush orangé là, Malpata. Ensuite, mes yeux ayant pu se reposer, je suis passée à l'application du mascara. J'utilise comme mascara le Hypnose de Lancôme. Ensuite, petit eyeliner à l'aide d'un fard à paupières noir de chez Kiko. C'est vraiment grave pratique d'appliquer son trait de liner comme ça plutôt qu'avec un vrai eyeliner en feutre ou en liquide là. Moi, ça me fait toujours trop peur parce que je me salis, ça rentre dans mes yeux. Donc franchement, d'appliquer avec un pinceau comme ça et puis le truc, c'est très pratique pour moi. Bref, tout est terminé. Donc je repasse rapidement un petit coup de pinceau pour m'assurer que il n'y a plus de matière qui reste, tout est bien estompé, tout. Et ensuite, petit coup de fixateur. J'avais oublié que je n'avais pas fait mes lèvres, donc je suis venue me rattraper. J'ai délimité le contour de mes lèvres avec un crayon marron. Et j'ai mis comme rouge à lèvres, le rouge à lèvres, l'Absolu Rouge en teinte 274 crème de Lancôme. Et j'ai utilisé l'illuminateur liquide de chez NYX pour me faire un petit highlight sur mon arche de Cupidon. Et voilà le travail. Franchement, ouais, ça genre. Pas terrible. Quand même. Voilà. Et